Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Lecture générale intuitive des cartes, toujours, c'est important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez passer le reste, tout ne peut pas vous correspondre. Voilà. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je continuerai avec le tarot original pour la situation et je terminerai par un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a cette carte inversée qui parle de peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Donc, carte inversée. Donc là, sur la semaine, vous allez peut-être assumer des paroles que vous avez pu dire et qui pouvaient être déplaisantes. Assumer, il y a la notion d'assumer. Assumer des erreurs, quelles que soient ces erreurs. Ne pas essayer de les camoufler, ne pas essayer de les dissimuler. Être dans l'honnêteté, être dans la franchise. Reconnaître que vous avez pu vous tromper. Donc, il y a une sensation c'est honorable, c'est ce que j'entends. C'est une attitude honorable de reconnaître que vous vous êtes trompé, de reconnaître là où vous vous êtes trompé, en quoi vous vous êtes trompé. Ça peut être dans des actes, ça peut être dans des paroles, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être dans une situation. Mais il y a la notion de faire face à peut-être ce que vous avez pu... à ce que vous avez pu vouloir un temps dissimuler, mais cette volonté de mettre les choses au clair, de ne pas dissimuler. On laisse les roses blanches, on n'essaye pas, voilà, on est dans quelque chose de vrai. Il y a un besoin de vérité, besoin d'être vrai. Alors dans une situation, dans une relation, peu importe, mais il y a la notion de remettre des choses vraiment au clair. Oui, c'est une réelle volonté. Hein. C'est une réelle volonté de votre part. Hein. Alors, on regarde la situation. En dos de deck, on a le soleil inversé. Le soleil, même inversé, c'est une carte de réussite. C'est une carte lumineuse. Alors, elle est inversée. C'est peut-être parce que c'est difficile. C'est difficile peut-être de dire les choses en toute clarté, d'être clair. C'est difficile de mettre des choses en lumière. C'est un petit peu ce que je ressens avec ce soleil inversé. Il y a cette envie, c'est ce que vous faites, cette énergie que vous avez sur la semaine, d'être dans le vrai. Mais ça peut être compliqué. Ça fait toujours appel à... Il y a toujours cette part d'ego en soi qui vient... qu'on bouscule quand on veut se montrer tel qu'on est ou montrer la réalité de ce qu'on pense, la réalité de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Donc c'est difficile. Il y a cette sensation, enfin cette notion de le faire avec ce soleil, mais il y a une difficulté, ça vous pousse hors de vos limites. Alors, on a ici le 4 de denier, l'impératrice et la tempérance. On a quand même deux arcanes majeures. Hein. C'est quelque chose d'important pour vous. Il y a une situation importante pour vous. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Il y a un besoin de remettre de l'harmonie. La tempérance, c'est une carte de guérison aussi. C'est un ange. On a une notion de guérison. Il y a un besoin de remettre de l'équilibre, de la vérité dans une situation. Il y a des choses qui étaient... il y a quelque chose qui était établi, stable. Il y a des choses auxquelles vous étiez accrochés, que vous n'arriviez pas à lâcher. Ça parle c'est un état d'esprit d'être accroché à quelque chose. D'avoir peur de perdre aussi quelque chose. Hein. Quand on est en 4 de denier, on veut rester dans cet état très, très stable, dans cet état de la matière aussi très concrète. On veut rester accroché à des valeurs. Il y a une notion d'être très attaché aussi à certaines valeurs. C'est peut-être pour ça que
que ça vous oblige à être dans la vérité. Il y a une notion d'être très très ancré, très attaché à certaines valeurs que vous ne voulez pas laisser, que vous ne voulez pas lâcher. Et un besoin de remettre au clair une situation. Et cette impératrice au milieu, elle montre que ça prend ça a pris du temps. Ça a dû maturer, ça a dû travailler en vous. Il y a quelque chose que vous avez envie de transformer. L'impératrice, c'est une notion de gestation, une notion de prendre le temps de nourrir un projet. Ça a pris du temps, ça vous a pris du temps d'arriver à ce besoin de remettre de la fluidité peut-être dans une relation, de la fluidité dans une situation. C'est quelque chose qui a beaucoup maturé en vous, mais c'est quelque chose à quoi vous tenez beaucoup. L'impératrice, elle est... c'est un peu la mère, c'est aussi la mère nourricière du tarot. Elle nourrit des projets, elle nourrit des envies, elle est dans l'idée qu'elle va donner naissance à quelque chose de complètement nouveau qui va lui correspondre. Donc il y a cette sensation d'être très attaché à des valeurs et d'avoir eu besoin de prendre le temps que ça mature, que ça grandisse en vous, ce besoin d'être dans une relation ou dans une situation que vous voulez apaiser. Il y a quelque chose que vous voulez guérir dans une situation et qui fait partie de la vision que vous avez de ce que vous voulez créer. Ça vous a pris du temps, mais ça s'appuie sur des bases, ça s'appuie sur quelque chose qui est solide, qui est stable. Et là, c'est une notion d'aller vers la concrétisation de cette mise au point, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous a bloqué un moment, dans quoi vous êtes resté... il y a aussi quelque chose dans quoi vous êtes resté ancré, accroché. C'est aussi ça, la 4 de Pentacle. Quelque chose que vous n'avez pas voulu lâcher. Ça vous a pris du temps pour comprendre ce qui se jouait, pour comprendre que ça pouvait aussi peut-être bloquer votre créativité. Et donc, il y a ce besoin de ramener de la fluidité, de l'égalité, de l'équité, de l'équilibre dans une situation, quelle qu'elle soit. Comment vous vous sentez en 2 de coupe? Oui, il y a vraiment un besoin. Le 2 de coupe, c'est la notion d'être dans le partage, dans un partage juste, dans un partage de cœur à cœur. Vous avez besoin de vérité. Il y a vraiment ce besoin de remettre des choses au clair, d'être vrai. Alors, ça peut être une situation, une relation. On peut être dans du relationnel, dans une situation sentimentale aussi, avec ce 2 de coupe. Mais il y a des choses que vous voulez rééquilibrer dans une situation où vous avez besoin que les choses soient dites de cœur à cœur. Vous avez besoin que des choses soient clarifiées, besoin d'être en confiance, besoin d'établir une relation de confiance. Donc, il y a de ça qui se joue sur votre semaine. Cette envie de mettre en place une confiance dans une situation, une relation. Et il y a quelque chose à transformer, à guérir par rapport à peut-être j'allais dire la raideur dans laquelle vous étiez. Vous lâchez. On le voit, cette impératrice, elle revient à un côté très naturel. Elle est centrée sur elle aussi. Elle est à l'écoute de ce qu'elle veut réellement créer. Elle se donne tous les moyens. Et elle a envie que ce soit nourrissant, ce qu'elle va créer. Donc, il y a quelque chose que vous lâchez, une situation où vous voulez apporter une vérité, une clarté. Donc, c'est très beau comme message. Le point de soutien, c'est ce 8 d'épée.
Le point de soutien, c'est que vous savez que vous avez des... Il y a la notion de vous connaître. Vous savez que vous avez des peurs, des doutes qui ne sont pas raisonnés, qui ne sont pas liés à du concret, à du réel, à des faits, que ce sont simplement vos propres peurs, vos propres doutes. C'est certainement ce qui vous a fait vous ancrer dans une situation, vous faire... être un petit peu raide dans des valeurs, dans des principes, parce que ça c'est lié à vos propres peurs, à vos propres doutes. Il y a une notion d'auto-sabotage dans cette carte-là. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous savez très bien ce qui vous a bloqué, ce qui vous a retenu. Vous savez très bien sur quoi vous vous êtes appuyé pour être dans ce blocage, pour maintenir vos positions coûte que coûte. Et vous faites face à ça. Vous acceptez de voir vos failles. Donc, vous acceptez de voir aussi ce qui vous a bloqué et que vous associez maintenant à simplement des peurs et des doutes intérieurs qui ne reposent pas sur la réalité de la situation. Le point de vigilance, c'est ce 7 d'épée. On est vraiment dans le mental, là, hein, dans ces cartes-là. Vous voulez une relation de confiance, vous voulez partager des choses avec le cœur, vous voulez que les choses soient nettes, soient claires, soient pures. On est dans de la rose blanche, là. On est dans une notion de soleil, vous voulez de la lumière sur des choses, de la clarté, de la justice. Et le point de vigilance, c'est aller au bout. Aller au bout de la lumière, aller au bout de la clarté. Ne gardez rien pour vous, ne gardez rien ne gardez rien de secret. Il y a juste cette notion, aller au bout. Soyez vrai, soyez dans la... Soyez dans dans le fait d'assumer, mais jusqu'au bout, jusqu'à la lumière totale. Faites la lumière totale sur cette situation. C'est, voilà, la notion là, c'est plus de secrets, plus de choses que vous gardez pour vous. Soyez au clair jusque la lumière totale de ce que vous avez à assumer. Il y a une notion d'être transparent. Transparent dans les intentions que vous avez eues, dans les paroles, dans les actes. Il y a une notion d'expliquer aussi. Expliquer d'où ça vient, expliquer ce qui se jouait en vous. Ça, c'est votre point de soutien, c'est d'avoir cette compréhension de l'origine de ce blocage dans la situation, cet ancrage. C'est pas très juste en termes d'ancrage, mais de ce blocage. Vous avez cette conscience, vous savez d'où ça vient, expliquez-le, expliquez tout en fait. Dans l'épée, on est dans la communication, dans l'analyse. Voilà, allez au bout de cette lumière que vous voulez faire sur ce qui vous a bloqué un moment. L'énergie sur la fin de la semaine, la lune inversée. La lune inversée, c'est... On a le soleil inversé, la lune inversée. Donc, c'est assez joli. On a à la fois les intuitions, les sensations, et on a à la fois le côté concret, le côté matériel aussi avec le soleil, le côté j'agis. Il y a une action et en même temps, il y a ce que ça vous fait ressentir. Donc, la notion de la lune, c'est que... Enfin, la notion inversée de la lune, c'est que vous laissez vos peurs sont derrière vous. Vous avez laissé remonter tout ce qui vous angoissait, tout ce qui vous faisait douter, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous enchaînait. Et il y a cette notion-là que vous laissez remonter, tout ça, mais vous l'acceptez. Et vous ne laissez plus tout ce qui relève du passé perturber la suite. Il y a comme un nettoyage sur des choses du passé, des choses de votre histoire peut-être, mais en tout cas des choses de cette situation et du passé de cette situation. Il y a quelque chose que vous mettez au clair, que vous mettez au jour, que vous comprenez, que vous arrivez à expliquer, que vous arrivez à guérir. Et ça, c'est une mise au clair sur des
des ressentis que vous avez eus, des sentiments, des sensations. C'est mis au clair, c'est remonté, ça n'influe plus sur la situation actuelle. Il y a cette notion-là avec cette lune inversée. Ce qui remonte, ce qui relève du passé n'influe plus sur la situation actuelle. Une belle évolution là sur la semaine, une belle, oui, une belle guérison. Et je le redis, hein, ça vient de vous. Hein. C'est vous qui étiez bloqué, qui bloquiez la situation. Mais il y a quelque chose de plus fort en vous qui vous pousse à être dans la droiture, dans le cœur, dans la confiance, dans la vérité. Alors, un message, un conseil de l'oracle de l'évolution pour vous, pour cette semaine, les taureaux. Quel est le message pour les taureaux? Merci. Alors, on a avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin. Puis, laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. La vision claire et détaillée de ce que vous voulez faire, c'est l'impératrice, c'est la créativité, c'est le projet qui est en train de mûrir. C'est cette envie que vous avez d'entrer dans une nouvelle situation, dans une nouvelle façon d'être, dans une nouvelle façon de relationner. La magie de la vie, c'est cette guérison, c'est la tempérance. C'est une vision angélique de la guérison. Il y a quelque chose de magique qui se passe dès lors que vous décidez d'être dans une vérité, d'apporter de la lumière sur une situation et de laisser remonter ce qui relève du passé pour presque le nettoyer. Voilà, donc la vision claire et détaillée de ce que vous voulez faire, vous l'avez, hein, on est dans cette notion d'assumer ce qui s'est un peu mal déroulé. Voilà, pour vous les taureaux, c'est une belle semaine. J'ai été ravie de faire votre tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.